Salut les humains. Aujourd'hui on parle art martial. L'art martial. Ce mot fait fantasmer. Mais qu'en est-il réellement derrière le rêve, derrière les faux semblants, derrière le voile des illusions? Ah, YouTube. J'ai mal à mon art martial. Eh oui. Qu'est-il advenu de lui? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es potentiellement un pratiquant d'arts martiaux. Mais qu'est-ce que tu vois derrière ça? Qu'est-ce que tu pratiques? Parce que quand on parle d'arts martiaux, il y a quand même énormément de choses. Alors, tout au long de ma vie, pendant mon long cheminement d'être humain qui essaie de trouver du sens, la voie martiale est venue vers moi. Je suis allé la chercher. Mais quand on veut faire des arts martiaux en France, aujourd'hui on dirait fais du MMA mec. Le MMA, c'est ça, Mixed Martial Arts. Ça c'est le vrai art martial. C'est efficace. Regarde dans la cage, on voit bien. Les gars ils savent tout faire. Mais à mon époque il n'y avait pas de MMA. Et ne sachant que faire et ne voulant pas mettre ma vie entre les mains de n'importe qui, alors qu'on s'entende bien, quand je dis ma vie, je m'attendais pas à mourir dans une salle, dans un dojo ou je sais pas quoi. Mais je considère que quand on donne son consentement à une personne qui est censée nous enseigner toutes les ficelles et qui va nourrir la manière dont on va appréhender un sujet, on ne choisit pas cette personne à la légère. Et donc moi, par le bouche à oreille, j'ai entendu parler d'une école de Kung Fu. Donc j'ai fait du Kung Fu. Et j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pendant quasiment 10 ans. Mais force est de constater qu'à un moment, tout ceci a perdu de son sens. Car je n'ai jamais fait de Kung Fu pour me déguiser en chinois. Je n'ai jamais fait de Kung Fu pour me prendre pour un moine Shaolin. Et je n'ai jamais fait de Kung Fu pour faire du sport de combat, pour faire de la compétition, pour gagner des médailles. Mais il faut bien constater une chose, c'est que peu importe où vous allez, si vous faites du Kung Fu, on va vous déguiser en chinois. On va vous parler chinois. Et si vous voulez vous confronter un petit peu, vous allez faire de la boxe pieds nus
avec projection. On appelle ça le sanda. Mais voyez-vous, moi ce qui m'a attiré dans l'art martial, ce n'est pas tout ça. C'est la capacité primaire, c'est la capacité... comment formuler ceci ? C'est le fait d'être en chemin sur être un être capable de dompter la violence, de s'y confronter. Car voyez-vous, il y a une chose qui me débecte au plus haut point, et c'est ce que j'appellerais la tyrannie de la violence. Quelqu'un qui menace d'être violent a un ascendant sur les autres. Et cette chose ne me plaisait guère. Et voyant que mon être avait plutôt une essence à intervenir dans le genre de situation merdique qu'on peut trouver autour des gens violents, le fait de pouvoir canaliser et dompter cette violence était pour moi un objectif. Alors voilà, bien sûr, quand on pratique une discipline, on acquiert des compétences. Mais la dimension martiale traditionnelle, celle de nos pères, celle qui prend source dans les peuples, est bien celle qui sert à protéger les individus du groupe. C'est à ça que sert l'art martial. Alors maintenant que j'ai fini ce petit speech, j'aimerais qu'on définisse les termes. Parce qu'on parle d'arts martiaux. Mais ce terme est très jeune. On commence à parler d'arts martiaux dans les années 1900. Et dans les années 1900, pourquoi parle-t-on d'arts martiaux ? Eh bien, tout simplement parce qu'on traduit l'anglais martial art. Et pourquoi les Anglais parlent de martial art ? Car ils ont importé des disciplines venues d'Asie. Et oui, à cette époque, nous sommes dans l'orientalisme. Les Européens sont fascinés par toutes ces cultures. Les choses viennent de contrées lointaines, avec des personnes aux physiques différents qui croient en d'autres dieux et qui pratiquent des arts de combat complètement exotiques. Donc quand on va au Japon, parce que ici c'est de ça qu'il est question, au Japon, on parle de Bujutsu. Bu signifie la guerre. C'est le pied qui arrête la lance. Et jutsu technique. Comment traduire ça ? Martial. Comme la guerre. Comme le dieu Mars. Et art. Comme toutes les techniques qui sont développées, le savoir-faire, l'art et la manière. Donc l'art martial. Donc il faut bien se rendre compte d'une chose. Ce mot est complètement popularisé, mais il n'est ancré sur rien du tout de plus qu'une importation, qui pourrait même, sous certains aspects, se rapporter à une vulgaire tentative commerciale pour faire de l'argent. Car oui, quand on arrive avec un savoir-faire exotique, on fait des pubs, on vend des cours, on vend des exhibitions, on ramène des personnes détentrices de ce savoir
Et tout ça, ça génère de l'attention. Ça génère des représentations. Et surtout ça, on monte des noms, on monte des écoles, et on acquiert de la renommée. Après, le terme arts martiaux, il se rapporte aussi au latin. Car, avant tout ceci, quand est-ce qu'on a parlé d'arts martiaux? Art, savoir-faire. Martial, la guerre. Ok. Mais pourquoi martial, la guerre? Eh ben parce que martial, ça vient du dieu Mars. Et qui est Mars? Mars est le dieu de la guerre, dans l'Empire romain. Donc, quand on remonte les origines du terme, on tombe sur Ars Martialis. Ars Martialis, les arts de Mars, de la guerre. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces disciplines? Eh bien, on va trouver tous les jeux de guerre, donc toutes les compétitions, parce que Mars. Qui est Mars? Connais-tu Mars? Mars est la flamme primordiale. Il est l'étincelle dans l'obscurité, la main qui tranche et forge à la fois, le brasier qui consume l'hésitation et le vent qui souffle sur les âmes tièdes. Il est le bouillonnement du sang, l'explosion du fer dans la gueule du temps, le choc des mondes et l'orgueil des vivants, le châtiment des lâches, la splendeur du protecteur, l'éclair dans l'œil du guerrier, la main qui tremble devant l'acte et le cri qui fend le silence. Chez Mars, on boit, on couche, on tue, mais jamais sans raison. Il est la démesure contenue, le déchaînement sous contrôle, la rage canalisée en destin. On ne prie pas Mars, on le sert. Il ne veut pas d'agenouiller, seulement des cœurs en feu, des âmes prêtes à brûler pour une cause ou à tomber debout sous son regard d'acier. On ne plaisante pas avec Mars, on s'embrase, on charge, on met en marche le moteur du monde, parce que sans lui, tout se fige, tout s'éteint, tout se corrompt. Gare à vous, gare à nous. Eh oui. Donc Mars était un dieu. Et le mot martial vient de Mars. Et si Mars est le dieu de la guerre, c'est avant tout un dieu de vie. Pourquoi? Parce que c'est celui par qui passera la survie et l'épanouissement du groupe. Il est le garant d'une identité forte, capable de surmonter tous les obstacles. Et c'est en ce sens que les hommes d'antan étaient dévoués à Mars. Ils ne cherchaient à exceller que pour plaire à cette force. Et force est de constater qu'aujourd'hui, toutes ces dimensions transcendantales ont disparu. Et cela peut peut-être expliquer pourquoi tant de gens se dirigent vers des traditions exotiques. Car là, on peut encore y retrouver une forme de mystique. Le samouraï dédié à son serviteur, se connectant aux sensations du grand tout afin d'avoir le mouvement juste et parfait au-delà des émotions, mais pour servir avant tout.
Et oui, c'est bien en cela que le martial est universel. Le seul problème étant que l'art martial est censé préserver le groupe. Or, que peut-on dire d'une société qui a perdu sa tradition martiale? Eh bien, c'est sur cela que je vais vous laisser. Nous entamerons d'autres sujets, d'autres jours. Je pense qu'il est important de retracer l'historique du guerrier. D'où vient cette fonction? D'où viennent ces pratiques? Et à quoi elles sont liées? Nous parlerons également de la place de l'art martial dans la société actuelle et de sa dilution dans diverses pratiques sportives. Alors tout ceci est entremêlé et pour tout vous dire, je n'ai pas forcément envie de structurer les choses. Mon idée, c'est que je vais vous faire des vidéos comme ça, on va aborder des sujets. Et petit à petit, on fera une synthèse. Mais voilà, donc aujourd'hui, on parlait de l'origine des arts martiaux, du terme art martial, en Europe. Et nous avons esquissé les sources métaphysiques qui se cachent derrière ces mots. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai apprécié faire cette vidéo. Et écoutez, comme d'habitude, restez le cœur rayonnant, car c'est dans la force du cœur que se loge le courage. Et avant tout, la force de vie passe par la joie de vivre. La force de vie passe par la joie de vivre. Vous pouvez le répéter. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Et bah écoutez, comme d'hab, hein, il faut... Attendez, je vais essayer de faire un truc là. Hop, hop, voilà. Comme ça. Voilà.